seulement au milieu de nous, mais dans chacun de nous. Parce que c'est toi la personne la plus importante. Viens nous visiter, Seigneur, parce que tu connais les besoins de chacun. Tu connais en quoi le diable freine l'un et l'autre. Toi, amène ta parole pour débloquer toutes ces situations, afin que nous soyons vraiment des enfants obéissants, soumis, afin de jouir de la toute-puissance que tu nous as donnée. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tous les officiants de l'Église et tous ceux qui s'évertuent à voir l'œuvre aller de l'avant. Seigneur notre Dieu, bénis-les, parce qu'ils ne viennent pas ici comme des spectateurs ou des gens qui cherchent des choses à critiquer, mais ils viennent ici pour soutenir. À cause de cela, Papa, bénis-les. Bénis les officiants, comme je te l'ai demandé, Seigneur, tous ceux qui travaillent dans cette église, donne-leur tout ce qui est nécessaire afin qu'ils soient utiles à la cause. Nous le demandons au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Je crois que chacun de nous est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Notre frère Maker m'a demandé avant-hier qu'il voulait aller faire un coucher au nord pour aider un peu les frères. Comme il n'a pas grand chose à faire, il est parti aider les frères à Étoile hier et aujourd'hui encore. Que Dieu les bénisse là-bas. J'ai oublié les mamans. Qu'elle me pardonne, nous ne sommes pas vraiment habitués à ces choses. Mais je voudrais dire bonne fête au Père. C'est la fête des pères. Et c'est maman qui m'a rappelé ça. Ma femme m'a rappelé, vous ne nous avez pas dit bonne fête, moi je vous dis bonne fête. Les frères oublient les mamans. Si un frère m'avait soufflé tôt le matin, c'est la fête des mères, j'allais quand même annoncer la fête des mères. Ok. Je crois que les mamans ne vont pas nous en vouloir. Alors les pères, soyez de bons pères pour vos enfants. Attentifs à leur éducation, à leur instruction. Et soyez de bons maris pour vos femmes. Que vos foyers vivent dans la paix et dans l'harmonie. Et que vos enfants désirent avoir des femmes et des maris comme vous. Est-ce que vous aimez ça? Le message façonne. Nous venons tous du même endroit de ce monde, avec tout ce qu'on a comme bêtises. Mais quand on est attentif au message et qu'on lui accorde toute l'attention, le message façonne. Le message dépouille l'homme ancien. Le message nous révèle de l'humilité. Il y a des problèmes qui perdurent parce qu'il y a un manque d'humilité de part et d'autre. Alors, bonne fête au papa. Je désire vous annoncer que les travaux avancent petit à petit à Kintélé. Et si chacun de nous, nous pouvons porter notre chantier à cœur et en parler toujours au Seigneur, lui, il va pourvoir. Il va bousculer les uns et les autres parmi nous, afin que nous soyons mobilisés pour travailler sans arrêt. Si nous avons ce désir-là, il nous l'accordera. Je voudrais avoir une séance de questions-réponses sur la christianisation des traditions.
likolo na bokristo likona bokoko obatie longi ya bokristo sur la dot. Likolo na dot. Référez-vous ou plutôt réétudiez mon petit livre. Botala to botanga subuku nanga wana moke. Pour que s'il y a des questions qui vous dérangent, que je puisse essayer d'y répondre au mieux de ma connaissance. Et je voudrais que les dernières questions me soient déposées au plus tard le 27 à 13h. Et je pourrais avoir la séance de questions-réponses le 4 juillet. Comme ça, nous sommes tranquilles dans cette matière. Vous savez, j'ai étudié ce sujet-là, m'attendant à toutes les controverses possibles. Et je voudrais quand même que mon église comprenne le travail que j'ai fait. Donc, j'attends vos questions. Si vous n'avez pas ce petit livre, cherchez-le. L'administration peut vous le procurer. Afin que nous soyons clairs à ce sujet. Nous sommes habitués aux habitudes et nous voulons quand même briser les habitudes. Je voudrais dire que cet endroit est un endroit sacré où le Dieu Tout-Puissant s'associe à nous. Nous n'avons pas de salle de pleurs. Nous n'avons pas de vestiaire pour nous détendre parfois après le culte. Néanmoins, nous devrions éviter tout laisser aller dans cet endroit. Et être respectueux sans distinction. Car quand le message parle, il s'adresse aux grands et même aux tout petits. Le message exige la discipline et l'ordre. Sans s'occuper des catégories des gens. Non. L'ordre est imposé à tout le monde. Alors, pour vous rappeler un peu ces choses, je vais dire le prophète qui a le dernier mot, afin que vous savez que tout ce que nous disons, ce n'est pas notre volonté. C'est la volonté de Dieu. Aimez-vous la volonté de Dieu? Je ne peux pas tout lire, je prendrai trop de temps. Je lis dans Ordre de 63. Je commence au paragraphe 77, là où il y a la question qui est posée. Suivez avec attention. Frère Branham, en ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés lors de la dédicace de la nouvelle Église. Et en agissant ainsi, certains se sont mis en colère et ont quitté l'église. Quand on dit c'est pas comme ça qu'on doit se tenir ici, votre enfant est en train de distraire les gens, il se fâche. Alors suivons le prophète. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons. Je veux que le huissier et les diacres écoutent ça avec beaucoup d'attention. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons, spécialement les enfants.
Nous avons parlé aux parents au sujet de leurs enfants. Et ils refusent de s'en occuper. Quand les enfants font du désordre, c'est que les parents refusent de s'occuper de leurs enfants. Vous suivez le prophète? Avons-nous donc mal compris? Est-ce que ou nous y prenons-nous mal? Merci. Laissez-moi donc répondre à ceci tel que ça se présente. Je vais sauter un peu le paragraphe. Je ne vais pas trop lire. 79. Ils se mettent aussi en colère contre moi. S'il y a des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, comme je suis en train de parler du prophète là, ils se mettent en colère contre moi aussi. Pourquoi ils parlent comme ça? Ils le feront envers n'importe quel homme, vous voyez. Celui qui fait cela a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas en règle avec Dieu. Car l'esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ. À la maison de Christ, à l'ordre de Christ. Voyez-vous? Et tout homme ou toute femme, ou n'importe quelle personne ou enfant qui se mettrait en colère contre un diacre consacré qui leur dirait d'être ou n'importe quel parent qui se mettrait en colère contre un diacre, vraiment nous souhaitons avoir dans cette église tout celui que nous pouvons y faire entrer. Mais si cela ne fait que causer des ennuis quelque part ailleurs, c'est qu'il y a une épine ou une anguille sous roche, comme on le dit. Cette personne-là est dans l'erreur. Les gens quittent leur maison, parfois des endroits très escarpés, pour bien être branchés et écouter la parole. Quand les enfants s'agissent ici et là, ça les distrait quand ils le voient. Nos enfants ne doivent distraire personne. Sur le paragraphe 84 pour aller plus vite. Jusqu'au 89, je vais terminer par là. Les enfants sont censés savoir ce qu'est la discipline. Croyez-vous le prophète? Il dit que les enfants sont censés savoir ce qu'est la discipline. Ils devraient l'apprendre à la maison. Vous me suivez? Pas apprendre au milieu des gens. Tu comprends pas? Ça c'est du désordre. Ils doivent apprendre ça à la maison. Au milieu des gens, les yeux seulement. L'enfant comprend. Les yeux seulement. L'enfant comprend et se met en ordre. S'il a appris ça à la maison. Je reviens là-dessus. Il devrait l'apprendre à la maison. Mais même s'il s'agit des miens, si mes enfants viennent ici à n'importe quel moment et qu'ils se conduisent mal, je ne veux pas que vous fassiez la moindre exception. Nous avons ici un prophète merveilleux. Il parle ça à l'assemblée. Pas d'exception de mes enfants. Il le cite. Qu'il s'agisse de Sarah, de Rebecca, de Joseph, de Billy ou de n'importe qui, dites-le moi.
Et je m'en occuperai. Hein? Dites-le moi et je m'en occuperai. S'ils ne peuvent pas se soumettre, se conduire convenablement, alors ils ne viendront plus à l'église parce qu'ils aient appris à bien se conduire. Et apprendre à bien se conduire, c'est à la maison. Père d'enfants et mère d'enfants, vous m'écoutez? C'est l'église du Dieu vivant. Gérée par la parole. Ceci n'est pas une arène. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas un endroit pour jouer, patiner, écrire des notes, rire et plaisanter. C'est la maison de Dieu. Tout devrait se passer pieusement. L'enfant, il faut toujours ramener à l'ordre, toujours comme ça. Faites l'ordre déjà à la maison. Et ici, tout est calme. Quand j'ai pris ce message, j'avais 3 petits-enfants. Tout le monde les connaît. À Kinshasa, tout le monde à l'époque me connaissait. Les enfants étaient comme ça. Parce que ça commence quand il est petit. S'il grandit, vous aurez un désordre total. Vous serez dans l'impasse. L'un après l'autre, tu ne pourras pas les maîtriser. Mais nous ne voulons pas ce désordre-là dans l'église. Vous venez ici pour adorer. Pas même pour vous rencontrer. Ceci n'est pas un terrain de pique-nique. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. Écoutez ce que lui a à dire. Non pas les uns les autres. Nous ne venons pas ici pour fraterniser les uns avec les autres. Nous venons ici pour fraterniser avec Christ. Ceci est la maison d'adoration. Et les enfants doivent être disciplinés. Croyez-vous le prophète? Et les enfants doivent être disciplinés par les parents. Je vous lis le prophète. Ils doivent être disciplinés par les parents. Qu'on le sache. Et si les diacres, si les parents de ces enfants ne veulent pas écouter ce que disent les diacres, alors ces parents eux-mêmes devraient être corrigés. Nous avons parlé aux parents au sujet de leurs enfants, mais ils ne veulent pas s'en occuper. Écoutez la discipline avec le prophète. S'ils sont membres de cette église, alors vous devriez en prendre 2 ou 3 avec vous et rencontrer ce parent en privé dans l'un des bureaux. Peu m'importe de qui il s'agit, que ce soit moi, il était aussi parent. Vous écoutez? Que ce soit frère Léville, que ce soit Billy son fils, et son petit garçon, que ce soit Billy et son petit garçon, que ce soit frère Collins ou l'un de ses enfants, et n'importe lequel d'entre vous, nous vous aimons les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Mais nous sommes liés par
envers Dieu et envers cette parole. Parce que nous ne venons pas pour jouer ici, pour être distrait par quelqu'un. Que ce soit Doc, son frère, le petit frère de Frère Branham, que ce soit Doc, peu importe qui c'est, nous devons nous appeler à l'écart et être sincères les uns avec les autres. Comment Dieu peut-il arriver à traiter avec nous si nous ne sommes pas sincères les uns avec les autres? Alors comment le serions-nous avec lui? C'est un ordre. Nous devons nous occuper de la maison de Dieu. Et les diacres sont censés savoir comment s'y prendre. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous dis maintenant de veiller à ces choses. Diacre, huissier, veillez à ces choses avec beaucoup de sérieux. Peu importe, observez bien les enfants et parlez à leurs parents. Comme ça, il y a la discipline ici. On peut leur croire qu'à la maison ça va. Parce qu'il y a l'indiscipline ici, on va dire quoi à la maison? Si tel est le cas, si vous en parlez aux parents et qu'ils refusent d'écouter, qu'ils refusent d'entendre raison, alors prenez un autre diacre ou un des administrateurs ou quelques bonnes personnes de cette église. Faites venir, prenez votre conseil des diacres, rassemblez tous les diacres et dites: Frère Jones, Frère Anderson, Frère Jackson, celui dont il est question. Vous comprenez? Frère François, frère ceci, frère celui qui est concerné par ses enfants. Leurs enfants se conduisent mal. Nous leur avons parlé 2 ou 3 fois de leurs enfants, ils refusent d'écouter. Alors faites venir Frère John ou Frère Andel et dites: Frère Jones, nous vous avons fait venir ici pour un entretien. Ne commençons pas à critiquer. Les enfants d'un tel, je ne sais pas comment je vais faire. Non. Ne faites pas ça. Nous avons un message. Faites ce que dit la parole. Vous pouvez commencer à critiquer un médecin. Ok. Nous avons fini ici pour un entretien. Nous vous aimons. Vous êtes une partie de nous. Vous êtes l'un des nôtres. Permettez-moi de vous mettre cette bande et de vous faire entendre ce que le frère Branham a dit à ce sujet. Et maintenant, je suis en train de faire entendre la bande à toute l'église. Vous comprenez? Maintenant, nous avons demandé de faire en sorte que ces enfants se conduisent bien. S'ils ne veulent pas se conduire convenablement, et si vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'ils se comportent convenablement à l'église, alors confiez-les à quelqu'un pendant que vous venez à l'église. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien se tenir dans la maison de Dieu. Croyez-vous le prophète? Est-ce sa parole? Il n'y a pas d'exception. L'enfant est tout petit. Non. La discipline commence quand il est tout petit.
Ok, sinon vous le laissez à la maison, vous le laissez à quelqu'un d'autre, vous venez à l'église. Vous voyez? Donc c'est un ordre. Il doit être exécuté. Vous voyez? Maintenant, la suite de la question. Avons-nous mal compris? Je reviens d'abord pour vous dire que ça c'est un ordre. Les gens doivent exécuter cet ordre-là avec sérieux. Surveiller tous les enfants, parce que si les enfants s'agitent là-bas, ceux qui sont derrière regardent l'agitation. Ce n'est pas bon. Les empêcher d'écouter ce pourquoi ils sont venus ici. Avons-nous mal compris? Non, non, vous n'avez pas mal compris. C'est bien exact. Je le répète, ce sont des ordres. Dans l'armée, on ne vous demande pas, voulez-vous aller faire telle chose? Si vous êtes dans l'armée, vous êtes obligé de le faire. Vous voyez? Et c'est pareil dans le... Je suis obligé de prêcher l'évangile. Je suis obligé de prendre position pour ceci. Sans me soucier de ce que les autres hommes, les frères ou les autres en disent. Je suis obligé de le faire. Il me faut être blessant et tailler des hommes en pièces. Êtes-vous d'accord avec l'ordre? C'est le prophète. Alors commencez à éduquer vos enfants si vous ne connaissiez pas ceci. Nous allons consacrer un bébé. Ou alors mettons-nous d'abord debout, on va chanter pour la parole. Je vais consacrer le bébé à la fin. Seigneur notre Père, il y a eu des prières qui ont été prononcées dans cet endroit ce matin. Il y a eu des cantiques de Sion qui ont été chantés. Les enfants ont élevé les cœurs vers toi pour t'adorer du plus profond de leur cœur. Tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous venons avec des cœurs ouverts. Et nous croyons que tu vas tenir ta promesse. Alors que nous nous proposons d'ouvrir les pages sacrées de la Bible et d'en lire le contenu, puisque le Saint-Esprit l'a porté à chaque cœur et que cette sémence puisse tomber dans chaque cœur afin de produire la promesse pour chacun de nous. Exauce-nous, Seigneur. Purifie-nous. Éprouve-nous. Et s'il y a quelque chose d'impur, un péché non confessé, quelque chose qui n'est pas juste, révèle-le maintenant et que nous puissions prendre conscience de marcher avec toi
car nous vivons dans les ombres de la venue du Seigneur. Et ce matin, nous sommes dans les ombres de ta justice. Ne nous regarde pas selon ta justice, mais regarde-nous selon ta grâce. Seigneur, enlève de nous tous cœurs qui ont des préjugés. Purifie nos cœurs. Donne-nous des mains propres, des cœurs purs, afin de te rencontrer. Bénis cette parole et bénis ce moment. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 12. Verset 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un peuple et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et vous asseoir. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. À partir de cette écriture que nous venons de lire, je vais prendre un sujet. C'est une phrase du prophète. Parvenir à une obéissance entière envers Dieu. Voilà mon sujet ce matin. Je remercie notre pasteur pour cette opportunité. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, je crois que nous sommes dans la présence du Seigneur, dans ce lieu consacré pour sa cause. Et nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous, afin de nous rassembler ici
pour partager nos pensées, notre adoration, pour exprimer notre louange envers Dieu. Et nous attendons solennellement au Saint-Esprit afin qu'il apporte le message qu'il nous faut ce matin. Et nous venons ici entendre la parole de Dieu pour notre saison. Quand nous venons ici, c'est pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu pour notre saison. Et cette parole, c'est le Saint-Esprit nous positionnant. Nous montrant le but de notre existence. Pourquoi Dieu nous a appelés. Pourquoi Dieu nous a placés en cet endroit. Et c'est très important que nous puissions le savoir. Pourquoi nous sommes sur cette terre. Et qu'est-ce que nous devons accomplir. Et avec l'ouverture de la parole, la révélation de tous les mystères, nous avons reçu un grand message venant de la part de Dieu qui nous montre que nous avons une très grande responsabilité de tous les croyants de tous les âges. Durant les âges passés, Dieu était dans la construction. Dieu était dans l'élévation des murs. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous avons reçu le dernier message. Et avec un dernier messager. Et soyez-en sûrs, ce message que nous avons reçu, c'est le message de l'achèvement. C'est le message du temps de la fin. C'est l'exécution entière du plan de Dieu. Malachie 4 et Apocalypse 10 nous parlent du dernier messager. On a dit qu'il avait deux principaux rôles à faire. Ramener le cœur des enfants à la foi de Père apostolique et révéler les mystères de cet honneur contenus dans les sceaux. Et ce sont ces vérités mystères qui ramèneront littéralement la foi des enfants au Père apostolique. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 9, il dit qu'aujourd'hui nous connaissons en partie, mais un temps viendra, le parfait va venir. Quand le parfait va venir, le partiel va disparaître. Paul montre que nous agissons comme des enfants. Et un enfant, c'est une personne en perpétuelle construction. Mais quand le parfait venait, le partiel devait disparaître. Et mes frères et sœurs, le parfait est venu. Nous sommes dans le parfait. Et le parfait, quand il est là, on ne peut rien ajouter au parfait. Le parfait, c'est l'achèvement. Le parfait, c'est le sommet. Le parfait, c'est la fin de toute chose. Vous voyez que quand vous faites construire votre maison, les maçons, les éleveurs de murs peuvent commettre des erreurs. Parfois des erreurs même visibles. Il y a parfois des murs penchés, des murs qui n'ont pas d'équerre, parfois des poteaux qui n'ont pas d'utilité. Et à un certain moment, les travaux de finition doivent arriver. Et quand ces travaux de finition viennent, c'est pour réparer toutes les erreurs commises lors de l'élévation des murs. Quand les travaux de finissage arrivent, c'est pour réparer toutes les erreurs, afin de présenter la beauté de la maison telle que dans le plan. Et vous allez voir que les maçons et les verres de murs sont nombreux. Et souvent ils laissent des travaux inachevés. Mais les maçons finisseurs, ils ne sont pas nombreux. Parce
s'agit de la perfection. Il s'agit de l'achèvement. C'est un travail dur. C'est un travail exigeant. Ainsi, dans l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu, l'Église de Dieu, la maison de Dieu, a connu des réformateurs qui ont laissé beaucoup de points en suspens, qui ont laissé des murs inachevés. Mais nous sommes à la fin. Dieu doit nous envoyer un prophète finisseur, non pas un réformateur. Car la pleine parole ne vient jamais au réformateur. Mais la pleine parole doit venir par un prophète afin de présenter la beauté de la maison. Qu'est-ce que la beauté de la maison? C'est vous la maison. Vous avez reçu un prophète qui vous a amené un message afin de présenter Christ au monde. Aujourd'hui, c'est Christ dans les individus, dans tous les aspects de la rédemption et du salut. Il fallait un prophète. C'est pourquoi c'est ici, au temps de la fin, doit s'accomplir Jean 14, 12, où la plénitude de la divinité doit marcher dans les individus. Alors le prochain rendez-vous de la divinité, ce n'est pas dans Branham, c'est dans l'épouse de Christ. C'est en vous. C'est la perfection. C'est la perfection dans l'habillement. Perfection dans le caractère. Perfection dans l'obéissance. Perfection dans la foi. Perfection dans la piété. Jusque dans l'amour parfait. S'il y a des croyants que Dieu doit présenter au monde, des croyants qui ont atteint la perfection, c'est chacun de nous. Parce que nous avons reçu un prophète qui avait une plus grande responsabilité que tous les autres prophètes. Quand nous avons reçu ce prophète, nous les croyants, nous avons une grande responsabilité. Présenter Christ au monde. Les autres réformateurs m'ont laissé des points en suspens, des imperfections. Mais Branham est venu et il nous a amené un message parfait. Parce que nous sommes dans l'Éden de Satan. Satan est descendu avec une grande colère en vue de la dernière bataille finale. Vraiment, nous voyons cela, il dit: ô Père, oh papa, au milieu de ces grandes ténèbres, pendant que le combat et le diable envahissent les pays, envahissent les chairs, dans les chairs plutôt, envahissent les églises, envahissent les peuples, envahissent le monde des affaires, envahissent les villes, les écoles, les foyers. Oh Dieu, aide-nous à tenir ferme. Est-ce que c'est vrai? Le diable a envahi les chairs. Le diable a envahi les églises. Il a envahi les peuples. Il a envahi le monde des affaires. Il a envahi les villes, les écoles et les foyers. Mais oh Dieu, aide-nous à tenir ferme, à dégainer rapidement l'épée et à combattre pour Dieu. Aide-nous à ne pas être distrait, à ne pas être indolent, à ne pas être lourd, à être prompt au combat, à dégainer rapidement l'épée et à combattre pour Dieu, comme Moïse et les Lévites l'ont fait là-bas. Quand le péché était dans le camp, aide-nous Seigneur. Pardonne-nous maintenant. Pardonne-nous maintenant.
et bénis-nous. Et garde-nous humbles. Brise-nous, Seigneur Dieu. Tu as dit, celui qui va s'aimant avec l'âme reviendra certainement dans l'allégresse quand il portera ses germes. Oh Dieu, brise-nous en morceaux. Façonne-nous à nouveau, Seigneur. Nous nous éloignons trop du chemin. Nous nous éloignons trop du chemin. Quand nous regardons nos vies, ça c'est Branham qui parle. Le prophète de Dieu. Il dit que nous nous éloignons trop du chemin. Le téléphone Android avec ses réseaux sociaux deviennent une arme de destruction massive pour les croyants. Si nous sommes sincères, nous pouvons dire amen à ça. Le téléphone Android brise la communion. La vie de prière. La lecture de la Bible. La communion avec la famille en général. C'est une arme que le diable a mis entre les mains des gens. Et il le détruit. Cette arme détruit. Mais aide-nous, Seigneur. Je suis moi-même, Seigneur. J'en arrive au point où je me demande combien de personnes vont assister à ma réunion. Oh Dieu, je veux que toi, tu y assistes. Viens, Seigneur, au Christ. Seigneur, brise-moi. Façonne-moi de nouveau. Ne me laisse jamais recevoir ces choses dans ma pensée. Aide-moi, Seigneur, à prêcher comme si je le disais à toute heure, à un homme qui se meurt, à des hommes qui se meurent, sachant que nous devons tous affronter l'éternité. Nous devons tous nous tenir devant toi. Alors que tu prendras une attitude sévère, que tu n'auras pas de miséricorde, quand tu te tiendras là sans miséricorde. Oh Dieu, que je reçoive ta miséricorde ce matin. Nous voulons que cette miséricorde se répande dans nos vies. Alors que le diable a envahi partout, ça devient difficile pour les croyants et les croyantes de parvenir à l'obéissance entière envers la parole. Quand on parle de l'obéissance entière, cela montre que vous avez parcouru un trajet. Vous avez fait, ce n'est pas du jour au lendemain. Vous êtes baptisé aujourd'hui, demain vous êtes soumis à Christ. Madame dit, nous devons parvenir. C'est un voyage que nous effectuons. C'est un parcours que nous devons faire. Parvenir juste à l'obéissance entière envers Dieu. Atteindre un point d'obéissance totale. Chacun de nous, homme, femme,
Ça concerne chaque individu. Pas une obéissance partielle. Pas une obéissance quand tout marche bien. Pas une obéissance quand tous peuvent nous tapoter derrière le dos. Pas une obéissance quand nous pouvons joindre les deux bouts du mois. Mais une obéissance entière, totale, en tout temps, envers Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Dieu, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Dieu, c'est la parole que nous entendons. Et nous devons parvenir à une obéissance entière. Une obéissance totale. Une obéissance en tout temps. Nous avons reçu un prophète. Un exemple parfait. Un contemporain qui a atteint cette obéissance parfaite. Quand il a perdu son frère, il a perdu sa femme, il a perdu son enfant, pratiquement au même moment, il a rencontré le sénateur Isler. Le sénateur lui a dit: je veux te poser une question, frère Branham. Alors que Branham traversait ce moment douloureux, il dit: oui, qu'est-ce frère Isler? Ton père est mort dans tes bras. Ton frère est mort avant que tu puisses arriver auprès de lui. Tu tenais la main de ta femme, tu l'as embrassée pour lui dire au revoir. Tu lui as dit: je te rencontrerai à la porte de l'Est. Tu t'es directement retourné. Tu es descendu là. Et Dieu a retiré ton enfant dans tes bras. Pendant que tu te tenais là en train de prier pour elle. Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui? Frère Branham, tu as perdu ton frère. Tu as perdu ta femme. Tu as prié pour les lépreux, ils ont été guéris. Tu as ressuscité les morts. Tu es en train de prier pour ton enfant. Cette petite fille innocente. Mais Dieu n'a pas écouté. C'est comme si les prières ne montaient plus. Que représente-t-il pour toi aujourd'hui? Madame Nigédi, il est plus que ma vie. Islam me dit: l'aimes-tu toujours? J'ai dit: frère Islam, je peux me renier moi-même avant que je puisse le renier lui. Quelle obéissance! Pourquoi, frère Branham? Branham dit: là, dans cette remise du charbon une nuit, alors que j'étais un jeune homme pécheur, j'étais agenouillé sur un sac en train de prier. Quelque chose est arrivé là. Une nouvelle créature est née. William Branham est mort. Et Jésus-Christ est entré. Et depuis là,
faut que Dieu nous aide. C'était un homme comme vous et moi. Mais il a atteint un certain niveau d'obéissance. Même s'il me rejette à la fin, même si je me retrouve en enfer, s'il y a un peu d'amour dans mon cœur, même en enfer, je l'aimerai toujours. Oh, même si les gens t'abandonnent, frère, même si tu es malade, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu ne vois plus clair, tu dois être obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Il doit y avoir un test ce moment. Dans cette petite chambre où William Branham est mort et Jésus-Christ est né, nous devons mourir. Entière obéissance dans la maladie, dans les épreuves, dans la bénédiction, pendant l'opposition. Même si tous nous abandonnent, même si je prie et je ne vois pas la solution, même si je prie, je jeûne, je ne vois rien. Je ne peux pas comparer cela avec ce que Dieu a fait pour moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Branham est mort, Jésus vit. Je dois mourir. Tu dois mourir. Quand vous mourrez, vous devenez obéissant. Parvenir à une obéissance totale. Que Dieu lui-même nous enseigne dans nos cœurs que nous devons parvenir. C'est une marche et nous ne sommes pas les premiers à marcher sur ce chemin. Moïse a dit aux enfants d'Israël, vous n'êtes pas le premier à marcher sur ce chemin. Il y a eu des gens qui ont marché avant et qui ont laissé les pas sur les tables du temps. S'il y a eu des gens qui ont été obéissants jusqu'à la mort, Dieu t'appelle à être obéissant, à être obéissante jusqu'à la mort. Jésus, je vais te suivre. Jésus, je vais te suivre. Jésus, je vais te servir jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Dieu a appelé Abraham. Dieu a fait des promesses à Abraham. Mais Abraham devait parvenir d'abord à une entière obéissance envers Dieu. C'est vrai. C'est incontestable. Dieu vous appelle au message. Vous avez reçu son appel. Vous avez réalisé que le message est la vérité. Que chaque promesse dans le livre est vôtre. Mais avant que vous possédiez chaque promesse, vous devez parvenir sans réserve, sans calcul, à une obéissance totale envers la parole. Madame dit, et lorsque Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial, il exige une séparation totale de tout doute. Vous devez en arriver à une obéissance totale pour obéir à ce qu'il a dit. Dieu exige cela. Vous ne pouvez pas le
Chaque homme qui vient à Christ doit séjourner parmi les étrangers. Autrefois, vous n'aimiez pas venir à l'église. Et vous vous associez aux gens qui n'aimaient pas le Seigneur. Mais quand vous venez à Christ, vous changez vos associés. Vous changez les amis. Vous n'avez plus les mêmes amis. Parce que Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. L'obscurité et la lumière ne peuvent pas s'associer. Oui, monsieur. Madame dit, les jeunes gens à la piscine ne seront plus autour de vous. Vous ne jouerez plus au jeu de cartes. Vous ne boirez plus. Vous n'agirez plus comme autrefois. Vous êtes séparés. Vous avez traversé la ligne de démarcation. Vous avez traversé le Euphrate et vous êtes devenu un hébreu. Un appelé à sortir. Séparation avec le rouge à lèvres. Séparation avec le maquillage. Séparation avec les habits serrés. Séparation avec les pantalons. Séparation avec la vie de copain de copine. Séparation avec la bière. Séparation avec la vie privée. Vous êtes dans un voyage vers le pays de la sainteté. Mais que voyons-nous dans les églises? Elles entrent comme cela à terre aux églises. Et elles en sortent et ne changent pas du tout. Elles restent les mêmes. Elles ne changent même pas un peu. Oh, miséricorde. Qu'est-ce des Jézabel modernes? Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui se soit jamais maquillée du visage. Et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Des Jézabel modernes qui traînent leur accable par le col. Tout efféminé. Qui laissera sa femme agir comme cela. Porter des shorts. Sortir ici dans la rue. S'habiller en habits serrés. Dans lesquels elle paraît moulée comme une saucisse de Francfort. Je ne dis pas cela pour présenter. Ceci est la parole de Dieu. Elle passe dans la rue tellement moulée dans une robe qu'elle n'arrive même pas à marcher. Et puis un homme fait un commentaire sur elle. Non, un fois un homme fait un commentaire sur elle. Et vous voulez battre ce homme. Madame dit, ce n'est pas cela. C'est vous le mari qui avez besoin de coups à la mâchoire. Quand vous laissez votre femme s'habiller en des habits moulants, c'est entrer dans l'église. Des jupes de sœurs venant à l'église avec des jupes serrées. Et Jézabel moderne. Vous avez eu quel Saint-Esprit? Il ne vous dit pas que votre jupe là est serrée. Vous voulez que votre mari vous dise que c'est serré? Votre discernement spirituel ne peut pas vous dire que votre jupe là est serrée. Vous devez vous séparer. Vous devez vomir. Dieu doit enlever le goût de ces habits serrés. Des robes serrées. Des jupes serrées. Quand vous appliquez le signe, vous mettez cela dehors. Vous avez des nouveaux associés. Vous avez une nouvelle famille. Vous avez des nouveaux amis. Vous
l'obéissance totale à toute la parole de Dieu vous donne toi aussi. Il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut avoir toi aussi. Avant d'avoir pleinement obéi à la parole. Quand il a dit, vous devez naître de nouveau, cela ne signifie pas sauter à l'autel. Cela ne signifie pas là serrer la main du pasteur. Cela ne signifie pas toute cette foutaise que nous avons vu faire. Cela ne signifie pas inscrire votre nom dans un registre d'église. Cela signifie mourir à votre premier être et vivre pour votre deuxième être. Cela signifie que le sang a été appliqué. Que vous êtes identifié par la vie de Jésus-Christ. Vous parlez comme Jésus. Vous réagissez comme Jésus. Vous priez comme Christ. Là, le signe a été appliqué. Dieu exige une obéissance totale. Il a toujours exigé une obéissance. Il n'a pas besoin de vos explications. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres qui sont dans les jardins. Vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu attendait d'Adam et Ève? Une obéissance totale. Pas des explications. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, il dit appliquez le sang dans les poteaux et dans les linteaux. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ne lui expliquez pas. J'étais malade. J'ai pas eu le temps d'appliquer le sang. Appliquez le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Une obéissance totale. Pour la prise de Jéricho, vous allez tourner autour de la ville 7 fois. Et la 7e fois, vous allez sonner la trompette. Élisée, si tu veux avoir la double portion, si tu veux la double portion de mon esprit, ne détourne pas les yeux de moi. Sois attentif. Sois focalisé sur lui. Quand tu seras focalisé, alors quand je partirai, tu recevras la double portion. Qu'est-ce qu'Élisée devait faire? Une obéissance totale. Nama, tu veux te purifier de la lèpre. Va te plonger dans le Jourdain 7 fois. Quand il s'est plongé la première fois, la lèpre était là. La deuxième fois, la lèpre était là. La 6e fois, la lèpre était là. Parce que le prophète avait dit 7 fois. Quand il s'est plongé la 7e fois, la lèpre est partie. Une obéissance totale de toute la parole. Alors que la nouvelle naissance est constituée de la même manière. L'eau, le sang, l'esprit. Ce sont les éléments qui sont sortis de son corps pour former son corps. Ce sont des matériaux qu'il faut pour former l'épouse. C'est du corps d'Adam qu'est sorti Ève. Alors c'est du corps de Christ que doit sortir l'épouse. Qu'est-ce qui forme l'épouse? La justification par la foi. La sanctification par le sang et le baptême du Saint-Esprit. Vous devez passer toutes ces étapes. Vous avez cru au Seigneur. C'est très bien. Vous avez pris le baptême. C'est très bien. C'est la justification. Je vous ai justifié.
Mais ne vous attendez pas. Parce que vous devez parvenir jusqu'à l'obéissance. Passez par la sanctification. Écoutez la parole. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole, le sang. Le message, c'est le sang. Écoutez le message. Appliquez le message dans votre vie. Quand vous êtes sanctifié, alors vous êtes comme un verre qui a été nettoyé, mis à part pour le service. Et quand vous êtes sanctifié, Dieu vous accorde le Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit est une réalité. Quand vous êtes baptisé au nom de Jésus, cette promesse est pour vous. Mais vous devez parvenir jusqu'à l'obéissance totale. Or, cette dernière est grande étape pour aboutir à la perfection. Puisque le Saint-Esprit doit vivre dans son Église. Si parfaitement que cela fera que la tête et le corps s'unissent. Et nous voyons qu'il a promis que cela se ferait dans ces derniers jours. C'est le jour du Saint-Esprit. Où des hommes et des femmes doivent être remplis du Saint-Esprit. Vivons là. Manifestons la parole. Une question a été posée à Frère Branham. Est-il possible pour quelqu'un d'être perdu et finir en enfer s'il rejette la lumière de la parole, même s'il possède une véritable expérience de justification et de sanctification? Branham répond: oui, monsieur, c'est parfaitement exact. Je venais de l'expliquer ce matin. Vous devez passer par toutes les étapes. Vous êtes engendré de l'esprit. Exactement comme un bébé est conçu dans le sein de sa mère. Mais vous n'êtes pas né avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas converti. Vous êtes en voie de conversion avant ce don-là. En voie de conversion. Cela peut prendre des années. Les années ne veulent rien dire. Le frère a 20 ans dans l'église. Mais il peut avoir 20 ans, il est encore dans la justification. Il peut avoir 15 ans, il est encore dans la sanctification. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vous arrêter à la sanctification. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui vivent une vie sanctifiée. Oui. Il y a des gens qui ont la morale. Ils vivent une vie sanctifiée. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin du Saint-Esprit. Ils vont voir une partie de lui en vous. Il y a encore un peu de temps de me verrez. Mais vous me verrez, car je serai avec vous. Et même en vous, tout ce qui était en Dieu, je l'avais déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, je l'ai déversé dans l'église. Qu'est-ce que Dieu a déversé dans l'église? C'est son esprit. Amen. Vous devez atteindre l'étape du Saint-Esprit.
perdre l'obéissance. Et c'est que comme à la moto, c'est la liturgie. Jésus avait tellement obéi au Père. Yesu a tout ça qui m'y pédale à papa. Père, si tu pouvais enlever cette coupe de moi. Papa, ce rôle la kendi o nangai. Mais non pas ma volonté. Kasi bokado nangaite. Mais que ta volonté soit faite. Kasi bokado na esalema. Que Dieu nous aide. Nzamba sunga biso. Puissions parvenir. Tuko kokoma. Donc Abraham n'était pas parvenu Bileno ki Abraham akoma kite. À l'obéissance totale. A moto c'est la liturgie. Dieu ne pouvait pas le bénir. Zamba akora kite apambola ye. Oui. Yo. Abraham est sorti, il avait 75 ans. Abraham abimaka zaki na mibusu tuku sabo na mitano. Sa femme Sarai, sa demi-sœur, avait 65 ans. Mwasi ne Sarai kanani azalaki na mibutu tuku motoba na mitano. Ils avaient vécu ensemble longtemps. Awumela ke longo tango molai. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Azalaki komba azalaki kobota te. Mais Dieu a exigé une séparation totale avec le reste du monde pour qu'il accomplisse quelque chose de spécial pour ce couple. Les années passées, les gens se moquèrent d'Abraham. Abraham, tu as dit que tu seras le père d'une nation. Combien d'enfants as-tu maintenant? Cela n'a pas mis Abraham dans le doute. Au fur et à mesure que les jours passaient, la foi d'Abraham grandissait. Dès que sa femme était dans la ménopause, Abraham croyait malgré tout en Dieu. Au point qu'il fit même les préparatifs pour le petit bébé. Il savait pertinemment que Dieu ne pouvait pas faire une promesse qui était plus grande qu'il ne peut tenir. Ainsi sa postérité devait penser la même chose. Peu importe que cela paraît invraisemblable, inhabituel à la pensée charnelle, mais Dieu ne peut pas faire une promesse qui n'est pas assez grand pour accomplir. Chaque fois que Dieu vous fait une promesse, rassurez-vous, il est plus grand que cette promesse. Et comme il vous a fait cette promesse, il peut l'accomplir. La véritable sémence d'Abraham croit la même chose. Peu importe les circonstances, ne regardez pas au diagnostic du médecin. Ne regardez pas ce que disent les médecins. Ne regardez pas ce que la famille dit. Mais vous, regardez ce que Dieu a dit. Ce que le Dieu d'Abraham a dit. S'il a tenu sa promesse pour Abraham, il va tenir sa promesse pour vous. Amen. Prenez ce que Dieu dit comme le ainsi dit le Seigneur. Et le ainsi dit le Seigneur ne peut jamais faillir. Peu importe la durée du temps, le ainsi dit le Seigneur finit par s'accomplir. Quand Dieu a dit que le soleil soit, cela a pu prendre beaucoup de temps. Comme Dieu avait prononcé la parole, la chose devait s'accomplir. Le soleil devait arriver. Quand Dieu dit que par ces médecins, vous avez été guéris, peu importe la maladie que vous avez, vous reposez votre foi sur ce que Dieu a dit. Même si cela prend du temps, par ces médecins, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Dieu va amener votre chair à l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, monsieur. Dieu va amener votre chair à l'obéissance. Comme cet aveugle qui était là, j'ai le coiffeur. John Ring. John Ring, j'ai appris que tu allais chez le guérisseur Dieu. Et depuis qu'il a prié pour toi, tu ne vois pas. Il dit oui.
je vois. Je vois. Quand il a dit ça, il a vu. Il avait gardé cela dans son cœur. Gardez la guérison dans votre cœur. Gardez la solution de votre problème dans votre cœur. Votre problème n'est pas plus grand que Dieu. Donc Dieu, c'est le créateur de l'univers. C'est le tout-puissant. Toute chose a été faite par. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Mais Dieu veut que nous puissions nous séparer de l'incrédulité. Avant qu'Abraham ait pleinement obéi à sa parole, Dieu ne l'avait jamais béni. Le pasteur a prié pour moi. Le pasteur a prié pour moi. Le pasteur a accompli la parole. Mais vous, est-ce que vous regardez à votre vie? Est-ce que vous êtes parvenu à l'entière obéissance de la parole? Quand on parle de soyez certain de Dieu. Que quand vous avez vu que tout dans votre vie est correct, quand il n'y a pas de péché non confessé, soyez-en rassurés. Dieu tient sa parole. Soyez certains de Dieu. Mais quand vous êtes assis là, votre conscience vous condamne. Tu as fait ceci. Tu as critiqué. Tu es allé là-bas. Dans les maisons des féticheurs. Tu gardes cela. La faute, ce n'est pas à Dieu. La faute, c'est à toi-même. Est-ce que tu es parvenu à l'obéissance totale? Chacun examine sa vie. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il est terrible parmi les saints. Rien n'est impossible à ton Dieu. Mais qu'est-ce qui résiste là? Qu'est-ce qui fait de l'action de Dieu? As-tu parvenu à l'obéissance totale? Tu es tout le temps au téléphone. Regardons les images malsaines. C'est ta nourriture chaque jour. Tu ne peux pas dormir sans regarder ça. Dieu n'a pas créé tes yeux pour voir ces choses. Dieu t'a donné les yeux pour sa parole. C'est moi je disais, le téléphone Android est une arme fatale. C'est en train de détruire les consciences des gens. Qu'est-ce que vous regardez dans le téléphone? On n'a pas de télévision à la maison, c'est bien. Le diable est très malin. Il a mis la télévision dans le téléphone. À l'époque, il y avait des cinémas vidéo. On payait les 25, les gens payaient 25 pour un mois, je n'entrais pas là-bas, mais les gens entraient là-bas pour les cinémas. Mais le diable a pris la télévision, il l'a mis dans la maison. Il y a d'autres qui mettent la télévision au salon, dans la chambre des enfants, partout. Pour que c'est comme une richesse. Mais vous êtes en train de détruire votre enfant. Hein? Vous ne savez pas ce que les enfants regardent. Aujourd'hui, les enfants
enfants à l'école, ce qu'ils vous racontent, même tout petit à l'école primaire, c'est inimaginable. C'est quoi? Le diable a envahi les écoles. Il a envahi les maisons. Il a envahi le foyer. Mais où est le peuple de Dieu? Quand le diable se lève, Dieu a un peuple qui doit se lever. Quand le diable viendra comme un fleuve, l'Éternel élèvera son étendard. Le diable fait vivre ses enfants. Ils ont des télévisions. Ils s'habillent mal. Mais où sont les croyants qui vivent de la parole? Ils sont fiers de la parole. Ne cachez pas cette chose dans vos chambres. Vous connaissez la citation. On le cite. Il dit que quand vous appliquez le signe, mettez la télévision. Je sais que c'est un gros morceau. Mais si tu es un fils de Dieu, tu vas dire amen à cela. Tu dois mettre la télévision dehors. On appelle cela l'enfer vision. Dieu m'a dit de ne pas la voir chez moi. Toi, tu n'es pas plus spirituel que frère. Lui, le prophète de l'âme, lui qui a entré dans la colonne de feu, lui qui a reçu l'ouverture de la parole, il n'a pas la télévision chez lui. Et toi et moi, la seule chose à faire, mettez cela dehors. C'est l'obéissance totale. C'est le garde à vous. Le général, le chef en parlait. Et moi je suis au garde à vous. Je dis amen à cela. Quand j'applique cela, Dieu va me bénir. Amen. Il y a des choses que nous cachons. Des choses que vous faites en secret. Et vous savez que ce n'est pas l'obéissance à la parole. Le pasteur ne vous voit pas, les frères ne vous voient pas. Il y a un œil qui vous surveille. L'œil de Dieu vous surveille. Frère, il est plus tard que nous le pensons. Nous vivons dans les ombres de la venue du Seigneur. La venue du Seigneur n'est plus loin. Devenons obéissants totalement à la parole. C'est des gens qui sont arrivés à cette stade. Que Dieu va manifester. Ils prononceront une parole et la chose va arriver. Obéissance totale. Dieu n'a pas béni Abraham tant qu'il a obéi totalement. Abraham ayant des sentiments, il a pris de son père. Il a pris son neveu Lot. Le père était comme un cheveu dans la soupe. Finalement son père est mort. Il est resté avec Lot. Mais Lot c'était un monsieur tiède. Et il n'avait jamais été appelé par Dieu. Il avait suivi Abraham. Et à un certain moment, il y a eu une querelle entre Lot et Abraham à cause des troupeaux, à cause des terrains, à cause des choses matérielles. Ils ont eu de la boule. Abraham a dit Lot, tu es mon frère. On ne peut pas se chamailler pour des choses matérielles. Je pense que nous devons nous séparer. Séparer, pas diviser. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai aussi. Toi choisis premièrement quel cœur. Quand Lot a regardé les plaines de Moab, Madame dit que Lot a dit je vais aller là-bas.
Et les gens veulent des mélangeurs. Aujourd'hui, on doit avoir un petit gars à la Hollywood. Il doit y avoir beaucoup de fleurs et de couleurs à outrance. Ils ne veulent pas d'un prédicateur à l'ancienne mode qui dégage nettement la ligne de démarcation. Ils n'en veulent pas. Ils veulent un fanatique. Ils disent que c'est un fanatique. Ils veulent ceux qui mélangent. Quelqu'un qui ira nager avec eux. Quelqu'un qui jouera au jeu d'arnaque avec eux. Quelqu'un qui ira aux soirées dansantes. Il n'est pas fanatique. Mais Dieu veut ceux qui séparent. Séparez-vous. Le mot même église me dit appelez à sortir. Sortez du milieu d'eux. Et je vous recevrai. Ne touchez pas ce qui est impur. Vous voyez que les gens aiment les prédicateurs des anarcheurs. Non, vous allez voir dans ces églises, c'est plein de gens. Mais là où il y a la vérité, les gens fuient. C'est la nature de l'homme. Ils veulent les mélangeurs. Mais Dieu vous a appelé à sortir du monde. Et il faut un prédicateur qui ne mélange pas les choses. Il place chaque chose à sa place. Gloire à Dieu. Et alors, Abraham est resté seul. Apparemment, c'était une terre aride. Mais Dieu avait fait la promesse à Abraham. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vais te le donner. Apparemment, c'était comme une malédiction. Mais par exemple, que si vous savez que tout est en ordre dans votre cœur, advienne que pourra rester avec la parole. Oui. Abraham est resté seul. Apparemment sur une terre aride. Mais il était avec Dieu. Je préfère rester avec Dieu. Même sur une terre aride. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Là où il n'y a pas la vie, avec lui, il y aura la vie. Là où il y a la mort, il va apporter la vie. Là où il n'y a pas la santé, quand vous êtes avec lui, il va apporter la santé. Là où il y a la galère, je préfère rester avec lui. Parce qu'au temps marqué par lui, la galère va prendre fin. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Restez avec Dieu. Restez avec la parole. Obéissez à la parole. Peu importe si c'est dur, même si c'est aride, restez avec la parole. Alors un jour, Dieu est descendu. Il dit Abraham, j'en ai marre du péché de Sodome et Gomorrhe. Alors, je dois détruire ce pays-là. Et toi, Abraham, lève-toi. Parcours, tu regardes tout le pays. Regarde à l'est, regarde à l'ouest, au nord et au sud. Parcours tout le pays. Regarde tout le pays est à toi. Frères et sœurs, tu es la postérité d'Abraham. Parcours tout le pays.
quelqu'un me donne cette sainte Bible, je je ne vais pas juste la garder, je vais la parcourir. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons un peu quelques promesses. Joël 2, verset 23 à 27. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir? Êtes-vous prêts dans l'allégresse? Soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Et la pluie, c'est la bénédiction. Il a promis de vous donner la bénédiction en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile, le gazab, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tout ce que le diable a dévoré dans votre vie, que ce soit votre santé, votre bien-être, votre parcours, dans tout le parcours, je vous promets, il va restaurer. Notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Alors sois restauré, que la santé te soit restaurée, que la force te soit restaurée. Même si tu as mal dans le corps, il a promis de restaurer. Le Dieu qui m'a restauré les genoux qui me faisaient mal, ce même Dieu est ici. Si tu as mal aux genoux, tu as mal aux mains, reçois la restauration. Il a dit il va restaurer. Je dis amen à cela. Je ne regarde pas la douleur. Même si ça fait mal, je crois la parole. Je crois la parole. Je crois la promesse. Que la maternité te soit restaurée. Toi qui cherches les enfants, il a dit je vais restaurer. C'est le Dieu de la restauration. Vous mangerez et vous vous rassasierez. N'est-ce pas que vous êtes des enfants de Dieu? Abba la galère. Exalté. Crois cela. Le Dieu qui a nourri cette veuve de Sarepta. Parce qu'elle avait reçu un prophète Élie. Et nous avons reçu un prophète Élie. Comme vous l'avez reçu, fini la disette. Comment je vais manger? Je ne sais pas. Il va pourvoir. Le Dieu qui a nourri Élie avec les corbeaux. Où est-ce que le corbeau prenait la nourriture? Je ne sais pas. Ce que je sais, Élie était nourri. Ce que je sais maintenant, tu seras nourri. Tu seras nourri. L'une ne manquera pas. La famille ne manquera pas. Alléluia. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion n'est pas à nous. La confusion, ce n'est pas pour toi. Non. Tu dois voir ça. Moi, pour moi, il n'y a pas de confusion. Toutes choses concourent au bien de ce qui m'arrive, c'était préordonné par Dieu. Je ne vis pas dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Prenons Ésaïe 35.
Verset 8. Écoutez cette promesse. Il y aura là un chemin frayé. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. La voie sainte, c'est pour vous. Pour vous seuls. Nul impur n'entrera. Le sorcier qui te poursuivait là dehors, quand tu n'étais pas dans le message, maintenant tu es dans la voie sainte. C'est une voie tracée. Lui ne peut pas te suivre là. Remarquez l'armée des Égyptiens. La promesse n'était pas faite pour eux. C'était pour Moïse et les enfants d'Israël. Quand ils sont arrivés devant la mer rouge, Dieu a ouvert la mer rouge. Et Israël est passé à pied sec. Les Égyptiens ont dit oh. Quand ils sont passés, nous aussi on peut passer. Mais ce n'était pas pour eux. Et la fin c'était quoi? Ils ont été engloutis. Le sorcier qui te poursuit là, même ici à l'église, la voie qui a été tracée, ce n'est pas pour lui. Reste tranquille. De tes propres yeux, tu verras comment il va sombrer. Parce que cette voie, ce n'est pas pour lui. Tous tes ennemis ne vont pas mourir. Ils vont voir la gloire de Dieu. Les ennemis d'Israël ne sont pas morts avant de voir Israël traverser la mer rouge. Tu vas être béni et tes ennemis vont voir comment Dieu va te bénir. Il dit, nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette voie sainte, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas de zèbre, sur cette voie sainte, tu ne vas pas te perdre. Tu vas arriver jusqu'au bout. Tu vas arriver jusqu'à l'obéissance totale. Et Dieu va se manifester au travers de toi. Il dit, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, avec une joie éternelle. Couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh mon désir ce matin, et qu'en sortant de cet endroit, que la douleur, que les gémissements qui sévissent de corps puissent se terminer. Que quand tu sortiras de cette église, que les gémissements, le corps me fait mal, les genoux me font mal. Crois cette parole. Accepte cette parole. Que quand tu sors d'ici, finis les gémissements. Finis la douleur. Psaume 27. Est-ce que vous aimez cette promesse? C'est pour vous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel, c'est votre lumière. Quand le monde est en ténèbres,
Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes éclairés. Vous êtes vraiment éclairés. Parce que l'Éternel est votre lumière. Il est votre salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui font quoi? Qui chancellent et tombent. Que des ennemis puissent chanceler, puissent tomber, que les roues de leur char puissent être brisées. Si une armée se trompait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Que la crainte soit ôtée de vos cœurs. Même si toute la famille est contre vous, c'est une armée contre vous, mais que votre cœur n'ait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, le temps qui me reste, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà même, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. C'est vous qui devez chanter. C'est vous qui devez célébrer. La louange doit être sur nos lèvres. Parce que c'est une armée qui a vaincu. C'est celle qui chante. C'est l'équipe qui a gagné. C'est l'équipe qui chante. Vous avez gagné. Ce n'est pas vous. Mais lui, il a gagné pour vous. Il a vaincu la bataille. Il y a plein de promesses. Maintenant, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est une promesse qui vous a été faite. C'est comme si vous recevez une galerie marchande. C'est comme si vous recevez une parquet shop. Aujourd'hui, je te donne un parquet shop. Ici, on vous donne un parquet shop. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans le parquet shop. Vous allez commencer à regarder. Ah, ici il y a ça. Ici il y a ça. Ah, ouais, il y a les couches. Ici il y a les vêtements. Ici il y a les saucissons. Ici il y a ceci et cela. Si vous avez besoin par exemple d'un pic rasoir et que cela a été placé sur un étagère là-haut, le propriétaire de Packet Shop a prévu une échelle. Prenez seulement l'échelle, montez sur l'échelle, prenez ce dont vous avez besoin. Et cette Bible, c'est comme un Packet Shop. C'est plein de promesses. Si vous trouvez que cette promesse est tellement haute, c'est un mystère que vous ne comprenez pas. Prenez l'échelle de la foi, l'échelle de Jacob, montez sur l'échelle, prenez la promesse, parce qu'elle est en vous. Chaque promesse dans le livre est bien. Chacun doit dire,
kasi na buku ezali mpona ngai.